Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine allant du 28 avril jusqu'au 4 mai 2025. Lecture que nous ferons avec le Dreaming Way Tarot. Alors, voyons voir. Hop. Cette dernière semaine du mois d'avril, début mai, qu'est-ce que nous avons pour le pont du 1er mai? Alors, 3 cartes. Hop, si elles veulent bien. 3 petites cartes. Alors, on a le pendu. On a la 10 de bâton. Et on a la 7 de denier. Bon, bah, ce pendu, j'allais dire. Ce pont, ça verra peut-être une très belle opportunité, une très belle occasion, en fait, de faire des réflexions, de se poser et de réfléchir. On a le pendu qui nous explique que on va prendre du recul, on va prendre de la hauteur sur quelque chose qui représente une embûche, quelque chose qui nous empêche d'avancer comme on aimerait avancer, quelque chose qui représente un obstacle, un poids, une charge, un fardeau. Et on va avoir donc l'occasion avec la 7 de denier ici de s'interroger sur la valeur de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait? Est-ce qu'on aurait pu mieux faire, moins faire? Voilà, donc on sent bien que cette semaine va être l'occasion pour ceux d'entre vous qui faites le pont et avez un peu de temps à consacrer. On sent bien que ça va être une semaine de profonde réflexion où on envisage les choses peut-être sous un angle de vue différent. Surtout, tout ce qui nous a empêché d'avancer jusqu'à présent comme on voulait avancer. Tout ce qui a été problématique, tous les freins que la vie a mis sur notre chemin, on va les observer, on va les regarder différemment. On va se demander peut-être aussi s'il n'y a pas un message là-dedans. Et puis, on va surtout ne plus regarder ça dans la colère ou dans l'appréhension, mais le regarder avec un regard neuf, un regard plus intelligent, un regard qui va évaluer la situation, qui va la peser, la sous-peser, et on va s'interroger aussi sur le contenu de ce qu'on vit, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose à en retirer de positif? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux moi de mon côté améliorer? Est-ce que je peux investir davantage? Est-ce que je peux demander plus? On va le regarder, on va regarder tous les éléments de cette semaine avec un regard vraiment plus intelligent, plus moins dans la sensibilité ou dans la sensiblerie, un regard plus mûr, un regard qui veut forcément aller de l'avant, mais d'une façon plus intelligente. Je le vois comme ça, parce qu'on prend le temps de prendre du recul et on prend le temps de regarder ce qu'on a réalisé. On n'est pas influencé par le regard qu'on porte sur ce qui nous arrive. On essaye d'être le plus neutre possible, mais surtout d'être plus intelligent dans nos réflexions. On va essayer d'apporter des éclaircissements à cette semaine. Des éclaircissements avec ici un autre jeu, donc le Gilded Tarot Royal. On va voir si on a d'autres éléments, si on a quelque chose de plus important. Quelque chose qui vienne un petit peu illuminer tout ça. Alors, le pendu, on a la 9 de denier. On a la 8 de coupe. Waouh! Et on a la grande prêtresse. Alors, ces réflexions, ce regard qu'on va porter sur les embûches qu'on a pu avoir ou les difficultés qu'on a pu rencontrer ou les problèmes qui se sont présentés à nous. Encore une fois, on va les regarder en prenant beaucoup de hauteur, en prenant beaucoup de recul. Et puis, surtout, on va évaluer l'estime qu'on peut avoir de soi-même. C'est-à-dire qu'on va se regarder sans faux jugement, sans fausse considération, sans fausse... on va se regarder droit dans les yeux et on va se demander si on a tout fait juste, si on a fait
des choses qui sont en corrélation avec nos principes, avec nos valeurs, avec l'image qu'on a de soi, avec nos idéaux. 9 de denier, c'est l'énergie de celui qui est fier du chemin qu'il a parcouru. Mais pourquoi autant d'embûches alors? Pourquoi autant de difficultés? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a une marche qu'on a loupée? Est-ce qu'il y a quelque chose dans lequel on se serait menti? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait surévalué, surestimé? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si on est dans des embûches, comme on peut en rencontrer là cette semaine, ça ne veut pas dire que, je retire, ça ne veut pas dire que cette semaine on va avoir des embûches. Ce que ça signifie, c'est que cette semaine, on regarde les embûches qu'on a traversées. Et on les regarde différemment d'avant. D'accord? Tant et si bien que on peut estimer, et je pense que c'est ce qu'on va faire, qu'on était juste. Qu'on était juste et qu'on était parfaitement cohérent avec soi-même. Qu'on n'a pas triché, on n'a pas menti, et que si ces embûches étaient sur notre chemin, aujourd'hui, on les regarde plus comme des problèmes, on les regarde peut-être au contraire comme des indications que la vie nous envoie pour changer de direction. Il y a quelque chose d'inné en soi, la grande prêtresse, qui nous fait comprendre que ces embûches, elles n'étaient pas là par hasard, elles n'étaient pas là pour nous ennuyer, elles étaient là peut-être pour nous montrer qu'on faisait fausse route. Parce qu'on réalise, en prenant de la hauteur comme on le fait, on réalise en fait encore une fois qu'on n'a rien à se reprocher. Ou plutôt, je vais le dire autrement, ce qu'on a fait, on l'a fait en parfaite cohérence avec nos idéaux à nous. Et on choisit de tourner le dos à ce qui n'est pas cohérent avec soi-même. Si on nous reproche d'avoir agi d'une certaine façon et qu'on nous a posé des problèmes, après s'être auto-évalué, on estime que non, on a fait ce qu'il fallait parce que ça nous correspondait. Et donc on tourne le dos à ces reproches. Si au contraire on estime qu'on n'a peut-être pas complètement bien fait certains éléments, on peut rectifier le tir et on tourne le dos à l'ancienne façon de faire. C'est une semaine intelligente où on va s'auto-évaluer en fonction des difficultés qu'on a pu rencontrer jusque-là. Et il y a une grande sagesse qui s'invite et qui nous fait comprendre intuitivement, instinctivement qu'il y a une raison, il y a une raison à tout ça. C'est pas le hasard n'est pas un hasard en fait. Voilà, je vous laisse avec ça. Passez une très belle semaine et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.